dans une opération qui s'appelle l'opération Barracuda. C'est pour mettre fin au règne de Bokassa, parce que je rappelle que la France, quand elle n'aime pas un président africain, ou que celui-ci n'est pas d'accord, faut le sortir. Ainsi, Bokassa, qui était en Libye, n'est pas présent, mais le lendemain, Bokassa est déposé, c'est-à-dire qu'on le vire, avec le concours des parachutistes français. C'est la France-Afrique de l'époque. Maintenant, ils font un peu autrement. Mais la suite, elle est sordide, vous savez, elle est même dramatique. C'est Bokassa lui-même qui le raconte, quelques années après sa chute. Alors il dit quoi? Certes, avec la complicité de René Journiac, Giscard d'Estaing fait venir l'épouse de Bokassa en France, avec qui il entretient des relations intimes. En fait, l'affaire durait depuis déjà bien longtemps, à l'époque même où Bokassa était président, et même avant peut-être, avant qu'il soit évincé de la Centrafrique et qu'il soit déposé, comme le veut l'expression. Voilà, Bokassa avait déjà envoyé Catherine, son épouse, chez son ami Giscard, qu'il appelait tonton, et c'est René Journiac qui était chargé de prendre Catherine à chaque fois qu'elle arrivait pour l'emmener à l'Élysée, dans les appartements privés, afin que Valéry Giscard d'Estaing puisse y assouvir tous ses désirs et tous ses fantasmes. Mais pour éviter d'éveiller les soupçons, la maîtresse et son amant décident de se voir plus régulièrement, mais pas à l'Élysée, parce que quand même c'est compliqué. Ils se voient dans le château de Bokassa, parce qu'il a un château à Hardicourt, c'est en France, je le précise. Donc Valéry Giscard d'Estaing, président, il va discrètement, c'est-à-dire qu'il y va avec un hélicoptère qui se pose dans le jardin, et Bokassa lui-même raconte, et ce sont ses mots, à Kigali, en mai 1979, Giscard d'Estaing m'avait demandé d'envoyer mon épouse Catherine en France. Et c'est comme ça que mon épouse est devenue la maîtresse de Giscard. Bon, quand on entend ceci, c'est quand même très curieux. Mais attention, Valéry Giscard d'Estaing l'a mise enceinte. Et enceinte. On a un certificat médical rédigé par un médecin proche du pouvoir français qui montre que Giscard l'avait bien mis enceinte et qu'il l'a fait avorter. Donc, Catherine, femme du président Bokassa, de l'empereur Bokassa, enceinte, elle a avorté. Et c'est elle qui va raconter, après cet avortement, elle va tout raconter à son mari Bokassa, en lui demandant pardon. Et dans une interview vidéo qui a été censurée et interdite en France, il faut le préciser, on peut la retrouver si on fait des efforts, Bokassa affirme « Giscard venait chez moi tout le temps, de façon privée. Il connaissait toute ma famille, il déjeunait avec moi, il était toujours avec moi, et pourtant, c'est lui qui a enlevé ma femme, qui a couché avec, jusqu'à la mettre enceinte. » La Centrafrique appartenait à Giscard d'Estaing. C'était sa maison, et moi, j'étais comme son domestique. Je n'étais pas son ami, j'étais juste le gardien de la Centrafrique. Voilà ce que déclarait Bokassa. Et comme si cela ne suffisait pas, René Journiac, on revient à lui, le conseiller aux affaires africaines de Giscard, qui était chargé d'organiser les rencontres entre Catherine, femme de Bokassa, et le président, les rencontres clandestines. Et on va préciser une chose qui là va un peu vous dérouter. En fait, lui aussi, René Journiac va tomber sous le charme de l'impératrice Catherine. Il va lui faire des déclarations et là aussi il va se mettre à avoir des relations intimes avec elle de manière régulière. Voici donc cette pauvre Catherine, n'est-ce pas, qui devient l'objet de fantasmes de deux Français qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, qui sont en quête d'exotisme, de trophées. Et lorsque Giscard d'Estaing va découvrir que son fidèle conseiller Journiac lui a coupé l'herbe sous le pied, en se tapant sa maîtresse, sa chère Catherine, il va rentrer dans une colère totale. Et en octobre 79, l'hebdomadaire français satirique, Le Canard enchaîné, révèle l'affaire des diamants de Bokassa, ce qui contribue fortement à fragiliser Valéry Giscard d'Estaing, qui, je rappelle, est dans une course à la présidentielle face à son adversaire François Mitterrand. Il veut faire son deuxième mandat, parce qu'en général, les présidents, ils en faisaient deux. Mitterrand, il en a fait deux, puis à l'époque, c'était 7 ans. Et là, c'est l'élection de 1981. Mais face à ces révélations, Valéry Giscard d'Estaing, qui est déjà fragilisé, il veut éviter de sombrer totalement.
Il ne souhaite pas que le peuple français découvre qu'en plus d'avoir pillé la Centrafrique et de l'avoir vidé de sa substance, le président, eh bien, il pique l'épouse d'un autre président et avec elle qui est devenue sa maîtresse. On est en 1979, hein. C'est très mal vu. Aujourd'hui, c'est la mode. La preuve, c'est qu'un président peut être marié avec son grand-père. C'est pas gênant. Mais en vérité, un seul homme est au courant de tout ça avec la Centrafrique. Un seul. Les valises, etc., la maîtresse. Parce que je le rappelle, ils partagent la même femme. C'est René Journiac. Donc, avec la pression des révélations du canard enchaîné, la crainte de perdre l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing va faire à peu près comme la majorité des présidents français. Il sait que Journiac, à tout moment, peut le balancer et peut même peut-être faire un chantage au président. Et donc, Giscard va s'adresser à un individu qu'on va pas nommer ici, on fera plus tard, non, pas de problème, et va lui dire, Journiac doit disparaître parce que, déjà, j'accepte pas qu'il couche avec Catherine dans mon dos. Je veux qu'on élimine Journiac. Un plan est mis en exécution. Ce sont les services secrets français qui s'en chargent, puisque je rappelle qu'il y a une certaine unité qui est sous les ordres du président de la République de la France, et c'est Omar Bongo qui va être mis à contribution. Giscard envoie Journiac en mission en Afrique centrale, depuis Libreville. Journiac va prendre l'avion d'Omar Bongo pour le Cameroun. Vous connaissez la suite. On ne reverra plus jamais Journiac. Et Bokassa lui-même va conclure avec ces mots, Giscard est très fort. Il a assassiné Journiac parce que Journiac a couché avec ma femme, Catherine. Maintenant que vous comprenez tout ça, vous vous dites, bon, d'accord. Alors pourquoi la rencontre entre Ahidjo et Journiac était incognito, pas inscrite à l'agenda? Pourquoi elle était secrète? Niaoundéré, loin de tous les regards. Vous comprenez aussi à présent pourquoi la presse nationale française et même camerounaise a passé sous silence cet accident d'avion en ayant conduit à la mort de Journiac. En aidant son ami Valéry Giscard d'Estaing à assassiner René Journiac, Omar Bongo payait ainsi une dette. En effet, il faut le préciser, quelques mois plus tôt, Valéry Giscard d'Estaing avait aidé Omar Bongo à assassiner l'amant de sa femme en France. Un service donné contre un service rendu. Madame Bongo, Marie-Joséphine Nkama, qu'on appelait Patience Dabani, trompait son mari. Et celui-ci ne l'a pas supporté. Et en janvier 1979, Omar Bongo a tout découvert. Son épouse le trompe avec Robert Lyong, qui est un peintre en bâtiment français, qui travaille en plus comme décorateur au palais. Donc là, Omar Bongo, non, ça le fait pas du tout. Et le 16 janvier 1979, il va copier son tonton. Le président Bongo exige l'expulsion de Robert Lyong du territoire gabonais en lui intimant l'ordre de ne plus rechercher à revoir son épouse. Bon, il aurait peut-être pu le faire exécuter là-bas, à l'époque tu es un Français. Mais cette dernière n'est pas d'accord, Madame Bongo, elle va aller régulièrement en France pour retrouver son amant, et le 27 octobre 1979, à 22h50, Robert Lyong, âgé de 39 ans, est abattu par deux inconnus sur le parking de sa résidence de Villeneuve-sur-Lot. L'enquête est dirigée par le commissaire Roger Marion, qui à l'époque était le chef de la section criminelle du SRPJ de Toulouse. Il prouvera qu'il s'agit d'un assassinat commandité par des membres de l'entourage du président du Gabon, avec naturellement, et vous vous en doutez bien, la complicité du président français Valéry Giscard d'Estaing, parce que vous n'avez pas des tueurs à gages du président du Gabon qui vont agir sur le territoire, et puis personne ne va rien dire. En tout cas, tout ceci n'est pas une fable. Tout ceci est l'illustration de la France-Afrique. Je vous raconterai d'autres histoires récentes pour que vous compreniez qu'en coulisses, la France-Afrique, ça continue sous une autre forme, mais avec l'AES. Abonnez-vous.